Note tes points et vérifie tes résultats à la fin du test. 1. Quel est ton mois de décembre? A. Avril, août, décembre. B. Mars, juillet, novembre. C. Mai, septembre, janvier. D. Février, octobre, juin. A te rapporte 20 points. B te donne 10 points. Si tu as choisi C, tu obtiens 30 points. D te rapporte 40 points. Dans quel groupe se situe ton anniversaire? A. 1 à 8. B. 9 à 16. C. 17 à 24. D. 25 à 31. Si tu as choisi A, tu as 20 points. B vaut 40 points. C te rapporte 10 points. Et D, 30 points. Sais-tu à quelle heure tu es né? A, quelque part entre minuit et 9h. B, de 9h à 18h. C, de 18h à minuit. D, je n'en ai aucune idée. Ceux qui sont nés la nuit obtiennent 40 points. Si tu es né entre 9h et 18h, voici 10 points. Ceux qui sont nés entre 18h et minuit gagnent 20 points. Si tu ne connais pas ton heure de naissance, tu reçois quand même 30 points. Quel est le climat que tu préfères? A. Chaud et ensoleillé. Je suis une personne qui aime l'été à 100%. B. Une journée pluvieuse. J'adore me promener avec mon parapluie. C. Un hiver froid et enneigé. Une tasse de chocolat et une couverture douce rendent les choses encore plus agréables. D. Les orages et les éclairs. Un léger tremblement de terre ou une tornade. J'aime tout ce qui est sauvage. L'option A te rapporte 10 points. B ajoute 30 points à ton score. C vaut 20 points et D te rapporte 40 points. C'est l'heure de faire des travaux de rénovation. Quel motif choisirais-tu pour l'un des murs de ta chambre? A. Des cercles. J'aime l'idée de l'infini. B. Des carrés. J'aime que les choses soient bien organisées. C. Des feuilles ou bien des fleurs. C'est mon idée de l'harmonie. D. Un mélange fou de couleurs ou de motifs. Les cercles te rapportent 20 points. Les carrés te donnent 30 points. Si tu as choisi les feuilles, ajoute 10 points à ton score. Les couleurs vives te valent 40 points. Maintenant, choisis une œuvre d'art à mettre sur ton nouveau mur peint. A. Un poster avec une phrase d'inspiration fera l'affaire. B. Je vais peindre quelque chose moi-même. Un paysage peut-être. C. Je vais faire peindre mon portrait. D. Je pense que je vais prendre une feuille de papier vierge. Si tu as choisi l'option A, ajoute 10 points à ton score. L'option B te rapporte 30 points. L'option C, 20 points. L'option D vaut 40 points. Félicitations, tu viens de gagner $1 million. Qu'est-ce que tu vas acheter en premier? A. Je vais investir dans une maison ou acheter des actions. L'argent doit travailler pour moi. B. Je vais acheter des cadeaux pour toute ma famille et mes amis. C. Je ferai un voyage autour du monde. C'est mon rêve. D. Je donnerai tout cet argent à des œuvres de charité. Rien ne me rend plus heureux que d'aider les autres. Tous les investisseurs obtiennent 30 points. Ceux qui font du shopping reçoivent 10 points. Si tu prévois de faire le tour du monde, tu auras 40 points. Ceux qui prévoient de faire un don à une œuvre de charité obtiennent 20 points. Un célèbre réalisateur décide de tourner un film basé sur ta vie. Comment appellerais-tu ce film? A. Le discret. B. Aussi bon que possible. C. Le côté sympa de la vie. D. Tu te moques de moi. Si tu choisis l'option A, cela te rapporte 40 points. Si tu as choisi l'option B, elle te rapporte 20 points. L'option C vaut 10 points et D te rapporte 40 points. Lorsque tu dois prendre une décision qui va changer ta vie, écoutes-tu ta tête ou ton cœur? A. Ma tête, bien sûr. Les émotions peuvent te conduire dans la mauvaise direction.
B. Mon cœur, il ne m'a jamais laissé tomber auparavant. C. Les deux, cela dépend de la situation. D. J'en discute avec ma famille, ils savent ce qui est le mieux pour moi. Ceux qui font confiance à leur tête obtiennent 30 points. Si tu écoutes ton cœur, tu obtiens 20 points. Si tu fais confiance aux deux, tu reçois 40 points. Consulter la famille te rapporte 10 points. Tu as prévu d'aller voir ton groupe préféré avec ton meilleur ami. Il ne se sent pas bien et ne peut pas y aller. Que fais-tu? A. Tu vends les billets à quelqu'un d'autre. S'il ne peut pas y aller, tu n'iras pas. B. Tu y vas quand même. Tu prendras 500 vidéos pour ton ami et tu lui rapporteras des souvenirs. C. Tu dis à ton ami que tu n'iras pas sans lui et tu y vas seul en cachette. D. Tu en discutes avec ton meilleur ami et tu invites quelqu'un d'autre à t'accompagner. Il comprendra. L'option A te rapporte 20 points, B 10 points, C te rapporte 40 points et D te fait gagner 30 points. D'après toi, que disent les gens de toi derrière ton dos? A. Que je suis une personne merveilleuse et un ami fidèle, bien sûr. B. Je pense qu'ils sont peut-être jaloux de mon apparence et de ma carrière. C. Je ne suis pas si facile à vivre, donc ils pensent probablement que je suis un peu arrogant. D. Ils ont trop peur de dire quelque chose sur moi. Ils savent que je serais très en colère si je l'apprenais. Si tu as choisi A, tu obtiens 10 points. B te rapporte 30 points. C 20 points. D te rapporte 40 points. D'après toi, qu'est-ce que les autres apprécient le plus chez toi? A. Mon sens de l'humour, ça aide dans beaucoup de situations. B. Ma volonté d'aider, je ne laisserai jamais tomber un ami. C. Ma capacité à donner de bons conseils, je sais toujours ce qui marchera le mieux. D. Mon sang-froid, j'ai tellement d'histoires amusantes à raconter. A te rapporte 20 points, B te fait gagner 10 points, C ajoute 30 points à ton score, D vaut 40 points. Quelle est ta plus grande peur? A. L'obscurité. Je crois qu'il y a un monstre qui vit sous mon lit. B. L'échec. Je veux vraiment réussir dans ma carrière et gagner beaucoup d'argent. C. Être seule. Je ne survivrai pas un jour sans ma compagne et mes amis. D. Les serpents. On ne sait jamais ce qu'ils ont en tête. Si tu as peur de l'obscurité, voici 30 points pour toi. Si l'échec t'effraie le plus, tu obtiens 20 points. Ceux qui ont peur d'être seuls obtiennent 10 points. Si les serpents te font le plus peur, tu gagnes 40 points. Quelle est la corvée qui te dérange le plus? A. Faire la vaisselle, c'est tellement ennuyeux. B. Repasser mon linge, ça prend une éternité et en plus c'est tout froissé. C. Tondre la pelouse, je préférerais la recouvrir de ciment. D. Je n'ai aucune corvée. J'ai engagé des gens pour tout faire à ma place. A te rapporte 40 points. B te donne 10 points. C 30 points. D te donne 20 points. Tu as eu une mauvaise journée. Qu'est-ce qui peut te remonter le moral? A. Une pizza et des films comiques à la maison. Je vais rigoler pour oublier la tristesse. B. Une longue promenade dans le parc. La nature me guérit toujours. C. La salle de sport. Je vais transpirer pour faire disparaître la douleur. D. Acheter quelque chose. Le shopping est ma thérapie. L'option A te donne 10 points. L'option B te rapporte 40 points. L'option C 30 points et l'option D vaut 20 points. Il est temps de faire l'addition de tes points. Si tu as obtenu entre 150 et 230 points, le mot qui te résume le mieux est gentil. Tu es incroyablement bienveillant et compatissant. Tu ressens de l'empathie pour tout le monde et tu ne cesses jamais de sourire. Tu répands de l'énergie positive et de l'optimisme. C'est pourquoi tu es si adorable. Ta plus grande peur est de rendre les autres tristes, alors tu n'es pas vraiment franc. N'oublie pas qu'il n'y a pas de mal à s'exprimer parfois. Si tu as obtenu entre 240 et 330 points, tu es super intelligent.
Tu connais la réponse à n'importe quelle question et tu as ta propre opinion sur tous les sujets. Tu aimes résoudre des problèmes et tu ne cesses jamais d'apprendre. Les autres te demandent des conseils parce que tu peux toujours trouver la meilleure décision. Tu sais garder le contrôle de tes émotions et tu es toujours poli. Ceux qui ont obtenu entre 340 et 420 points sont certainement les plus sûrs d'eux. Tu es ambitieux, travailleur et productif. On pourrait dire que tu es têtu, mais tu te fixes des objectifs et tu les atteins. Alors ce n'est pas si mal pour toi. Tu es franc et tu dis toujours aux autres ce que tu penses, même si c'est désagréable à entendre. Les gens te respectent et ton opinion compte pour eux. Tu as obtenu 430 à 510 points ? Félicitations, tu es hilarant. Tu peux faire rire même les personnes les plus grognons. Tu es l'âme de toute fête. Ton charisme naturel fait de toi un véritable aimant qui attire les autres. Tu es toujours de bonne humeur et tu le fais savoir. Tu es 100% optimiste et tu vois la vie du bon côté. Si ton score final est de 510 points ou plus, tu es libre et indépendant. Tu as une âme sauvage, c'est pourquoi l'ennui te fait le plus peur. Tu es prêt à vivre n'importe quelle aventure. Tu ne te plies jamais à l'opinion des autres. Tu sors des sentiers battus et tu exprimes tes émotions à travers l'art. Prends note de tes points et vérifie tes résultats à la fin du test. Aimes-tu jouer des tours aux gens ? A. Oui, mais seulement à mes amis proches. Ils savent que je n'ai pas de mauvaises intentions. B. Tout le monde, tout le temps. C. Jamais. J'ai peur de les blesser. D. Seulement s'ils me jouent des tours. Si tu as choisi l'option A, tu viens de gagner 20 points. Si tu as choisi B, ajoute 40 points à ton panier. Les personnes qui ont choisi C ont gagné 10 points. L'option D vaut 30 points. Auquel de ces animaux est-ce que tu t'assimiles ? A. Panthère. Je suis aussi élégant, rapide et je sais toujours comment me protéger. B. Chiot mignon. Je ne survivrai pas un jour sans ma famille. C. Kangourou. Je suis unique en mon genre et on ne peut pas m'approcher facilement. D. Caméléon. Je peux m'adapter à n'importe quel environnement. Toutes les panthères du monde obtiennent 20 points. Les chiots dans l'âme peuvent ajouter 10 points à leur score. Les kangourous obtiennent 30 points et les caméléons 40 points. Si tu te transformais en super-héros, quel serait ton premier objectif ? A. Sauver le monde. B. Faire le tour du monde. Être un super-héros implique de voler, non ? C. Rencontrer ma célébrité préférée. D. Utiliser mes super-pouvoirs pour générer autant d'argent que j'ai toujours voulu avoir. L'option A te rapporte 30 points. B vaut 20 points. C vaut 10 points. D te rapporte 40 points. C'est ton anniversaire et tes amis te surprennent avec la voiture de tes rêves. Combien de temps seras-tu heureux ? A. Une semaine peut-être, jusqu'à ce que la joie s'estompe. B. Pour toujours. C'est le cadeau de toute une vie. C. Ce n'est pas grand-chose. Il en faut bien plus que ça pour me rendre heureux. D. Je ne l'accepterai pas. C'est beaucoup trop et ils le savent bien. Si tu as choisi A, ajoute 20 points à ton score. Si tu as choisi B, cela vaut 10 points. C te rapporte 40 points et D, 30 points. Quel est le type de climat que tu préfères ? A. Un vrai temps de plage. Du soleil, pas de nuages, de la chaleur. D. J'adore la neige. Jouer dehors ou rester à la maison un jour de neige me rend heureux. C. Un temps pluvieux. Le bruit de la pluie m'aide à me calmer. D. Un temps extrême. Des orages, des tornades, les tempêtes de sable, ils rendent la vie plus excitante. Si tu préfères le soleil, ajoute 20 points à ton panier. Les amateurs de neige obtiennent 10 points. Les fans de pluie gagnent 40 points. Ceux qui aiment les conditions météorologiques extrêmes gagnent 30 points. De quel genre de film choisirais-tu d'être la vedette ? A. Un drame. Je sais comment le jouer parce que je le vis chaque jour. B. Une comédie. Mon sens de l'humour et de l'ironie m'aideront beaucoup. C. Un film de super-héros. Je sais même à quoi ressemblera mon costume de justicier. D. Je veux jouer dans un film de détective et résoudre des mystères. L'option A te rapporte 20 points.
B vaut 10 points, C donne droit à 30 points et D à 40 points. Comment te sens-tu avant un événement important? A. Nerveux et effrayé. Je ne veux pas décevoir qui que ce soit. B. Excité. J'aime me lancer des défis et triompher. C. Calme et concentré. C'est ce qui m'aide à toujours gagner. D. Inutile. J'ai toujours l'impression que les autres en font plus que moi. Si tu choisis l'option A, tu obtiens 10 points. Et si tu préfères l'option B, elle te rapporte 30 points. C te fait gagner 40 points. D vaut 20 points. Quelle activité aimerais-tu exclure définitivement de ton quotidien? A. Laver, sécher et brosser mes cheveux. C'est une perte de temps. B. Devoir choisir mes vêtements. J'aimerais qu'un robot le fasse pour moi. C. Cuisiner. Ce n'est vraiment pas mon truc. D. Faire le ménage. Les choses ne restent jamais rangées longtemps de toute façon. Si l'option A semble être la bonne, accorde-toi 10 points. Si tu as choisi l'option B, tu viens de marquer 30 points. Dans le cas où tu as opté pour C, ajoute 40 points à ton panier. Enfin, D te rapporte 20 points. Sur lequel de tes sens comptes-tu le plus? A. L'odorat. Je pourrais créer mes propres parfums. B. L'ouïe. Je peux entendre quelqu'un chuchoter de l'autre côté de la rue. C. La vue. On dit que j'ai des yeux dans le dos. D. Le goût. Il ne m'a jamais déçu. Si tu as opté pour l'odorat, tu obtiens 40 points. Ceux qui font confiance à leur ouïe obtiennent 10 points. Si tu as un œil de lynx, tu obtiens 20 points. Ton sens du goût te rapporte 30 points. Tu organises un premier rendez-vous avec quelqu'un qui te plaît vraiment. Qu'est-ce que ça va être? A. Je vais louer une salle de cinéma ou un planétarium juste pour nous deux. B. Je vais cuisiner des plats raffinés et apprendre à jouer d'un instrument de musique. C. Je vais l'emmener dans un jeu d'évasion et lui laisser démontrer son intelligence et son courage. D. Je n'organise pas de rendez-vous, mais c'est à l'autre de faire de son mieux pour m'impressionner. L'option A te rapporte 10 points. L'option B te rapporte 30 points. L'option C te donne 20 points. Et si tu choisis l'option D, voici tes 40 points. Que fais-tu quand tu es en colère? A. Ignorer tout et tout le monde. J'ai besoin d'un peu de temps pour me calmer. B. Lire mon livre préféré ou écouter de la musique. C. Pleurer de tout mon cœur. Cela m'aide à redémarrer mon système. D. Réfléchir. Je dois comprendre ce qui m'a mis tellement en colère et comment l'éviter. L'option A ajoute 40 points à ton panier. L'option B te donne 30 points. L'option C vaut 10 points et l'option D vaut 20 points. Ton ami organise une pendaison de crémaillère. Que vas-tu lui apporter? A. De la nourriture ou autre chose de pratique fera l'affaire. B. Je vais écrire un poème ou faire un collage amusant et l'encadrer pour le rendre mémorable. C. Je vais simplement leur demander ce dont ils ont besoin pour la nouvelle maison. D. Rien. Ma présence est le meilleur des cadeaux. Si tu as choisi l'option A, donne-toi 10 points. L'option B ajoute 30 points à ton score. L'option C vaut 20 points et l'option D vaut 40 points. À quelle heure vas-tu habituellement te coucher? A. 22h, 23h au plus tard. C'est bon pour la santé. B. 2h du matin environ. Et puis je me réveille vers 14h. C. C'est quoi dormir? Je ne dors jamais. D. 20h. J'ai besoin d'un sommeil réparateur. Les dormeurs bien portants obtiennent 40 points, les couches-tard obtiennent 30 points, ceux qui ne dorment jamais obtiennent 20 points, ceux qui se couchent tôt obtiennent 10 points. Laquelle des propositions suivantes te semble être la pire des idées? A. Ne jamais quitter ma ville natale pour le reste de ma vie. B. Faire tout le travail et voir les autres être promus. C. Demander à quelqu'un d'autre de choisir ma coiffure à ma place. D.
Ne jamais connaître mon emploi du temps. Je ne peux pas vivre sans un bon planning. Ceux qui ont choisi l'option A obtiennent 30 points. L'option B rapporte 40 points. L'option C rapporte 20 points. L'option D vaut 10 points. Choisis une combinaison de couleurs que tu ne te lasseras jamais de porter. A. Noir et blanc, j'ai de la classe. B. Gris et rose, classique avec une touche ludique. C. Orange, violet, émeraude, avec un soupçon de bleu. Je m'habille de façon éclatante. D. Rayures, poids, imprimé funky. Il ne s'agit pas de couleurs mais de motifs. Si tu as choisi l'option A, ajoute 40 points à ton score. B apporte 10 points. C rapporte 30 points. D procure 20 points. Il est temps d'additionner tes points. Si tu as obtenu entre 150 et 230 points, ton super pouvoir caché est l'invisibilité. En effet, tu peux toujours t'éclipser en douceur d'un événement qui ne te plaît pas. Si tu ne veux pas que quelqu'un te remarque lors d'une conférence ou d'une réunion d'affaires, il ne pourra jamais le faire. As-tu obtenu 240 à 330 points ? Félicitations, tu as le super pouvoir de voler. Tu fais les choses beaucoup plus vite que les autres. Parfois, on te demande de partager le secret qui te permet d'être ici et là en même temps. Tu voles d'un endroit à l'autre et tu n'es jamais en retard. Tu es toujours le premier à essayer une nouvelle tendance ou à visiter un nouvel endroit. Si tu as obtenu un score de 340 à 420 points, tu as un super cerveau. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes au monde. Tu peux trouver la solution à n'importe quel problème en quelques secondes. Lorsque la vie devient trop facile, ton cerveau s'ennuie. Tu as un excellent sens de l'humour et de l'ironie. Tu aimes planifier les choses et ton plan fonctionne toujours. Si tu as obtenu entre 430 et 510 points, tu as le super pouvoir de lire dans les pensées. Tu as beaucoup d'amis et tu t'en fais facilement de nouveau. Tu sens toujours quand quelque chose ne va pas chez eux et tu sais exactement comment les aider. Tu peux aussi amener les autres à changer d'avis, si c'est dans ton intérêt. Si ton score final est de 510 points ou plus, tu es un véritable aimant à fric. Tu n'en manques jamais. Dès que tu réalises que tu pourrais avoir besoin d'un peu plus de cash, des opportunités pour en gagner se bousculent devant toi. Tu es un génie quand il s'agit d'économiser et de dépenser judicieusement ton argent. Salut! Tu es prêt pour des illusions d'optique vraiment incroyables? Est-ce que tu sais à quel point il est facile de jouer des tours à ton cerveau? Découvre nos 11 illusions d'optique et dis-moi quelle est celle qui t'a le plus impressionné. Voici la première illusion. Regarde attentivement. Qu'est-ce que tu vois? La plupart des gens voient une sphère en 3D sur un fond à motif monochrome. Tu as peut-être même l'impression que cette sphère flotte devant une surface plane. En réalité, c'est une image 2D. L'illusion se crée à cause de l'agencement des motifs. Une autre image en 3D qui est en réalité totalement plane. Je ne sais pas ce que tu vois, mais moi je vois des dunes de sable zébré. Et pourtant, non. Cet effet se crée grâce aux différentes épaisseurs et grâce au positionnement des zébrures. Regarde cette image maintenant. Fixe-la pendant un moment. Tu vois, les cercles bougent. C'est une illusion de mouvement classique. Ce qui est cool, c'est que si tu fixes une seule partie de l'image, elle se fige. Essaye! Et si tu regardes la totalité de l'image, elle se remet à bouger. C'est de la magie ou quoi? À première vue, ces cercles n'ont rien de spécial. Mais essaye de bouger la tête d'avant en arrière, tout en fixant le point au centre de l'image. Est-ce que tu vois que les cercles composés de losanges commencent à tourner? Quand tu t'approches de l'écran, il tourne dans un sens. Quand tu t'éloignes de l'écran, il tourne dans le sens opposé. C'est pas trop cool, ça? Quelque chose d'encore plus impressionnant. Regarde cette image. Les rayures bougent verticalement, n'est-ce pas? Pas vraiment, elles bougent en diagonale.
Cette illusion se crée quand un poteau rayé à la diagonale tourne horizontalement autour de son axe vertical. La personne qui regarde a l'impression que les rayures bougent vers le bas, et non pas autour de l'axe. Pourquoi donc ? Parce que tu vois le poteau à travers une fenêtre verticale qui t'empêche de voir ce qui se produit réellement tout autour. Regarde cette merveille. Cette illusion ne te donne-t-elle pas l'impression que l'image flotte, scintille et bouge en même temps ? Eh bien, en réalité, il s'agit simplement de lignes de la même couleur qui partent d'un même point. L'illusion suivante est tellement belle. Plus tu regardes l'image, plus elle bouge. On a l'impression qu'elle tourne alors qu'en réalité, elle ne bouge pas du tout. Ce sont nos yeux qui créent l'illusion. Ils réagissent aux différentes tailles des cercles et au contraste des couleurs. Waouh, c'est pas super beau? Mais ne regarde pas cette image trop longtemps, ça peut te donner des maux de tête et te faire mal aux yeux. Je t'aurais prévenu. Mais est-ce que tu vois que tous ces cercles tournent dans des directions opposées? C'est très intense, je sais, mais je t'assure que ce n'est pas un GIF. C'est une image parfaitement immobile, sauf que les motifs et les couleurs lui donnent cette impression de mouvement. Regarde un peu ce paysage violet en 3D. C'est tout à fait charmant. Le seul problème, c'est que, tu t'en doutes, il ne s'agit pas d'une image 3D. C'est ce motif bizarre qui crée l'illusion. Encore une illusion 3D. Cette fois, il s'agit d'un damier qui a l'air bombé. Regarde attentivement. Les carrés sont parfaitement droits. Leurs côtés sont parallèles et perpendiculaires. Mais ton cerveau insiste. Cette image est bombée. C'est en rapport avec les points. Ils ne touchent pas précisément les bords des carrés. Ils sont toujours légèrement décalés. Ton cerveau les considère donc comme des lignes. Ce qui brouille ta perception. Au lieu de voir des angles droits, tu vois des angles aigus ou des angles obtus. Dans cette image, tous les bords sont soit placés à la verticale, soit à l'horizontale, soit à 45 degrés. Mais est-ce que ça correspond à ce que tu vois? Je suis sûr que ta réponse est non. Il y a un autre truc encore plus cool dans cette image. Mets la vidéo sur pause et bouge l'image de l'écran vers le haut et vers le bas. On dirait que les éléments de l'image se déplacent. Génial! Essayons de comprendre comment ces illusions jouent des tours à ton cerveau. Tu sais pertinemment que ce que tes yeux disent à ton cerveau est faux. Mais impossible de voir autre chose. Les chercheurs pensent que, parfois, notre cerveau module notre perception du monde afin qu'elle réponde à nos attentes. Il comble les lacunes en utilisant nos expériences passées. En d'autres termes, ce ne sont pas tes yeux qui te jouent des tours. C'est la façon dont ton cerveau interprète l'image renvoyée par tes yeux. Un expert a dit « L'illusion d'optique correspond à un décalage entre l'impression visuelle et les caractéristiques réelles d'un objet. » Bref, mon illusion préférée, c'est celle des cercles qui tournent. Et toi? Partage ton avis dans les commentaires. Tu as l'intention de changer de couleur de cheveux? Laisse-moi t'aider à choisir la meilleure option. 1. T'intéresses-tu à la mode et aux tendances? A. Non merci, je me suis jamais intéressé à la mode. B. Oui, je suis toutes les tendances. C. J'ai une amie qui me demande des conseils sur le sujet. D. Parfois, des tendances apparaissent sur les réseaux sociaux, donc j'ai appris quelques trucs. Si tu as choisi A, ajoute 20 points à ton score. Si tu as choisi B, cela vaut 40 points. C te rapporte 10 points et D, 30 points. 2. Parmi ces combinaisons de couleurs, laquelle ne porterais-tu jamais? A, noir et blanc.
B. Marron et bleu. C. Rose et vert. D. Jaune et gris. L'option A rapporte 30 points, l'option B vaut 10 points, l'option C donne droit à 40 points et l'option D à 20 points. 3. Tu as le moral dans les chaussettes. Quel film peut te réconforter? A. Une comédie débile avec une fin heureuse fera l'affaire. B. Quelques bons vieux classiques en noir et blanc. C. Un film d'action. D. J'aime les dessins animés. A rapporte 10 points, B vaut 20 points, C donne droit à 30 points, D correspond à 40 points. 4. Tu peux obtenir un super pouvoir. Qu'est-ce que ce sera? A. J'aimerais bien être invisible. B. La téléportation. C. Une force hors du commun. D. Le pouvoir de convaincre les gens de faire tout ce que je leur dis. Si tu as choisi l'option A, tu gagnes 10 points. Tu as choisi B, il vaut 20 points. C te rapporte 40 points. D vaut 30 points. 5. Si tu devais manger un repas par jour pendant un mois, quel serait-il? A. Pizza à vie. B. Certains produits gourmets comme le caviar ou le foie gras. C. Fruits et légumes uniquement. D. Steak. Je suis un fan de viande. Les amateurs de pizza obtiennent 20 points. Les gastronomes reçoivent 40 points. Les fruits et légumes te rapportent 10 points. Les steaks ajoutent 30 points à ton panier. 6. Quand te sens-tu le plus productif? A. Le matin. B. Après le déjeuner. C. À tout moment après le café. D. Le soir et la nuit. Si l'option A te semble être la bonne, attribue-toi 10 points. Si tu as choisi B, tu viens de marquer 20 points. Si tu as choisi C, tu as 30 points. Enfin, D te donne 40 points. 7. Quel est ton pire défaut? A. Je planifie tout et je m'énerve quand les choses ne se passent pas comme je l'entends. B. Je suis trop émotif et je peux pleurer pour les plus petites choses. C. Je suis jaloux de la réussite des autres. D. Je ne sais pas comment pardonner aux autres. A ajoute 10 points à ton score. B vaut 20 points et C est une option à 30 points. D rapporte 40 points. 8. Ton ami t'invite à faire un voyage avec lui. Il part demain. Qu'en dis-tu? A. Impossible. J'ai besoin de savoir au moins un mois à l'avance. B. Je vais y réfléchir et peut-être le rejoindre plus tard. C. Je le convainc de décaler le voyage d'un jour et j'y vais avec lui. D. Bien sûr, je suis déjà en train de faire mes valises. Si tu as choisi A pour cette question, tu obtiens 10 points. B vaut 20 points. Si tu optes pour C, tu ajoutes 40 points à ton score. Et D vaut 30 points. 9. Pourquoi as-tu décidé de teindre tes cheveux? A. Pour que tout le monde sache que je suis extraordinaire. B. Pour changer de vie. J'essaie de me remettre d'une rupture. C. Pour faire savoir aux autres que je suis quelqu'un de sérieux. D. Pour pimenter les choses. J'ai ma couleur de cheveux actuelle depuis des années. Si tu as choisi l'option A, tu viens de marquer 10 points. Si la réponse B a été retenue, elle vaut 30 points. L'option C te rapporte 40 points et l'option D te donne 20 points. 10. Quel compliment te ferait le plus plaisir? A. Tu es très élégante. B. Tu es un génie des affaires. C. Tu es hors du commun. D. Tu as un magnifique sourire. L'option A ajoute 40 points à ton panier. L'option B donne 30 points, l'option C vaut 10 points et l'option D 20 points. 11. Si un coiffeur bousillait tes cheveux, quelle serait ta réaction? A.
dire que tu aimes ça, mais pleurer à la maison. B. Te lancer dans une énorme confrontation avec lui pour te faire rembourser. C. Sans rien dire, aller dans un autre endroit pour tenter d'arranger les choses. D. Expliquer ce qui ne va pas et donner une seconde chance au coiffeur. Si tu as choisi l'option A, tu obtiendras 10 points. L'option B ajoute 20 points à ton score. L'option C vaut 30 points et l'option D vaut 40 points. 12. Si tu gagnais 1 million d'euros, dans quoi le dépenserais-tu? A. Je ferais le tour du monde. B. Une immense maison neuve. C. Des cadeaux pour tous mes amis et ma famille. D. J'investirais dans ma propre entreprise. A rapporte 10 points, B vaut 30 points, C donne droit à 40 points, D représente 20 points. 13. Tu commences à créer ta marque. À quoi ressemblera ton logo? A. Un avion ou un globe avec un slogan inspirant. B. Une licorne et un arc-en-ciel. C. Juste mes initiales pour que ce soit le plus professionnel possible. D. Une étoile ou un diamant. Si tu as choisi une étoile ou un diamant, ajoute 20 points à ton score. Une licorne rapporte 40 points. Un logo avec tes initiales est à 10 points et le globe terrestre est à 30 points. 14. Tu déménages dans une nouvelle maison. Que vas-tu décorer en premier? A. Le salon. B. Ma chambre. C. La cuisine. D. Je vais faire un jardin. L'option A vaut 20 points. L'option B ajoute 40 points à ton panier. L'option C rapporte 30 points. L'option D vaut 10 points. 15. Dessert quelqu'un? A. Oui, je vais prendre un gâteau au chocolat. B. Un smoothie s'il vous plaît. C. Non, ça va. D. J'aimerais bien manger une glace. Si tu as choisi l'option A, tu viens de gagner 10 points. Si tu as opté pour B, tu as ajouté 20 points à ton panier. Ceux qui ont choisi C ont gagné 40 points. D vaut 30 points. Très bien, il est temps de faire des calculs et d'additionner tous tes points. As-tu obtenu 160 points ou moins? On dirait que tu es plutôt satisfait de ta couleur de cheveux actuelle. Ce n'est peut-être pas le moment d'en changer. Tu as un bon équilibre et tu es plutôt satisfaite de ta vie. Si tu veux changer quelque chose, essaie d'ajouter une nouvelle couleur à ta garde-robe ou de boucler tes cheveux. Si ton score final se situe entre 170 et 240 points, c'est le signe que tu pourrais te teindre les cheveux en blond. Tu as toujours voulu essayer, n'est-ce pas? Tu as l'impression que cela peut te rendre la vie plus facile et plus amusante? Alors fonce! En outre, une coupe au carré te donnera l'air encore plus cool. Si tu as obtenu entre 250 et 320 points, tu devrais opter pour des cheveux rouges vifs. Ils attirent l'attention et c'est ce qu'il te faut à ce stade de ta vie. Ils correspondent à ta personnalité fougueuse et justifient toutes les choses folles que tu fais dans la vie. Essaie de dégrader un peu tes cheveux et peut-être même d'y ajouter une frange. Si ton score final est compris entre 330 et 400 points, le noir est ta couleur. Tu es raffinée, tu as de la classe et tu es élégante. Tu es aussi intelligente et tu désires franchir une étape dans ta carrière. Des cheveux noirs et une coupe pixie aideront les gens à te prendre plus au sérieux. Cela te donnera aussi la confiance en toi dont tu as besoin pour réussir. Tu as obtenu entre 410 et 480 points. Un balayage est la solution idéale pour toi. Tu as toujours du mal à choisir une seule chose. Tu as peur de rater quelque chose. Heureusement, il est toujours possible de faire des compromis, même lorsqu'il s'agit de tes propres cheveux. Essaie de faire des tresses, ce sera charmant. Si tu as atteint la ligne d'arrivée avec 490 à 550 points, le meilleur choix pour toi est le bleu électrique ou le rose. En fait, tu peux choisir n'importe quelle couleur, pourvu qu'elle soit explosive et éclatante. Tu as une âme créative et la routine quotidienne te rend triste. Ajoute un bandeau flashy ou d'énormes barrettes pour rendre la coiffure encore plus unique.
Pour ceux d'entre vous qui ont obtenu entre 560 et 600 points, vous êtes hors du commun. Pourquoi se contenter d'une couleur quand on peut avoir tout l'arc-en-ciel sur les cheveux? Cela demande beaucoup de courage, mais vous l'avez en vous. En prime, vous attirerez des gens aussi géniaux que vous. Ceci est un contrôle de police de la mode. J'allais te mettre une amende à cause de tes vêtements tous fripés, mais j'ai décidé d'être gentil et de ne pas te punir pour ta dernière tenue de la saison. Je suis là pour te dire des choses sur ta personnalité en fonction de ce que tu aimes porter. Tes vêtements m'en disent plus que ce que tu ne crois. Tu dois répondre à ces quelques questions et noter tes réponses. Je ferai ton portrait à la fin. Prêt? C'est parti! Quelle palette de couleurs préfères-tu? A. Celle-ci avec des couleurs éclatantes? B. Ou plutôt celle-ci avec des couleurs réconfortantes? C. J'aime bien celle-ci aussi. D. C'est très pastel tout ça. Et E. Quelque chose d'assez différent. « 2. Quel motif préfères-tu porter? A. Des fleurs un peu abstraites. B. Un joli tartan. C. Des rayures. D. Des motifs animaliers. E. Je préfère les vêtements sans motif. « 3. Tu fais du shopping avec tes amis. Qu'est-ce que tu regardes en premier? A. Tous les types de bijoux. B. Une écharpe géante. C. Un sac chic et cher. D. Je me dirige tout de suite vers le maquillage. E. Des sweatshirts trop grands. « 4. Où est-ce que tu aimerais vivre? A. Je rêve de vivre dans un van. B. Dans un petit chalet dans les bois, loin du chaos. C. Dans un appartement ultra chic dans le plus haut gratte-ciel de la ville. D. Dans une maison géante en banlieue. E. Dans un appartement dans un vieil immeuble. « 5. Avec laquelle de ces affirmations es-tu le plus en accord? A. Les vêtements que je porte reflètent en général mon état d'esprit de la journée. B. J'adore porter plusieurs couches de vêtements. C'est aussi utile pour affronter tout type de météo. C. Je n'aime pas changer de style, je porte ce qui me va. D. Je suis à la mode et je dépense de l'argent pour des vêtements de marque. E. Je fais plus attention au confort qu'à la mode, mais j'essaye toujours d'être présentable. « 6. Qu'est-ce que tu ne porterais jamais? A. Je porte de tout si j'ai envie. B. Des vêtements fluo. C. Un pantalon cargo. D. Un jean déchiré. E. Des paillettes. « 7. Quelles sont tes chaussures idéales? A. Des sandales. B. Des bottes. C. Des mocassins. D. Des talons. E. Des baskets. 8. Que penses-tu des accessoires? A. Plus il y en a, mieux c'est. B. Je porte tous les jours le même collier, c'est mon porte-bonheur. C. Une montre chère est un accessoire indispensable. En plus, c'est pratique. D. Je porte tout le temps des bijoux en diamant. E. Je suis plutôt minimaliste concernant les accessoires. « 9. Comment est-ce que tes amis décriraient ton style? A. Je n'en ai aucune idée et je m'en fiche. B. Un mélange de style académique et campagnard. C. Ils me disent que je suis élégant. D. Je ne sais pas, j'espère qu'ils aiment bien. E. Minimaliste. « 10. Qu'est-ce que tu portes quand tu voyages? A. Tout ce que je trouve par terre dans ma chambre fait l'affaire. B. Un sweatshirt bien chaud et un jean. C. Un costume. D. Un maquillage parfait. E. Un t-shirt et un jogging. « 11. Laquelle de ces villes voudrais-tu visiter? A. Rio. B. Édimbourg. C. New York. D. Monte-Carlo. E. Copenhague. 12. Quelle est ton activité préférée du vendredi soir?
A. Aller en boîte avec mes amis. B. Regarder un film que je n'ai jamais vu, de préférence à la maison. C. Dîner dans un restaurant étoilé Michelin. D. Je préfère aller bruncher le dimanche plutôt que les activités du vendredi. E. Me retrouver avec mes amis chez quelqu'un. « 13. Où est-ce que tu fais du shopping? A. N'importe où. B. Je fais du shopping en ligne et dans les magasins vintage. C. Je fais faire mes vêtements par un couturier. D. Je n'achète que dans les magasins de grandes marques. E. N'importe quel magasin ou détail fait l'affaire. « 14. Qu'est-ce que tu aimerais essayer? A. Les piercings et les tatouages. B. Ajouter des capes à ma garde-robe. C. Porter des couleurs plus vives de temps en temps. D. Passer la journée en pyjama. E. J'aimerais tester un style futuriste un jour. Voilà les questions. Voyons ton portrait maintenant. Si tu as une majorité de A, tu es probablement assez avant-gardiste. Tu es audacieux et tu aimes montrer ta personnalité. Tu es bien dans ta peau, tu n'as pas peur d'être différent et tu n'aimes pas te sentir enfermé dans un style. Tu es un peu rebelle et c'est pour ça que tu ne te soucies pas d'assortir ta jupe avec ton manteau ou ton sac et tes chaussures. Le mot impossible ne fait pas partie de ton vocabulaire. Tu es très créatif et intelligent. Tu as une façon de penser peu conventionnelle. Tu es souvent dans la lune et tu es un peu romantique. Quand tu veux quelque chose, tu sais que tu peux l'obtenir. Il faudrait plus d'esprit libre comme toi. Si tu as obtenu une majorité de B, tu es plutôt nostalgique. C'est pour ça que tu aimes la mode du passé. Tu essayes de l'interpréter à ta façon et de te créer des looks modernes à partir de vieux modèles. Tu donnes beaucoup d'importance à la connaissance et c'est pour ça que tu lis beaucoup de livres et tu aimes apprendre de nouvelles choses. Tu es une personne mystérieuse et tu ne laisses pas les autres s'approcher facilement. Tu as besoin de temps pour t'ouvrir aux autres. Mais les personnes qui font partie de ta vie ont de la chance parce que tu ferais tout pour les protéger et faire en sorte qu'elles se sentent aimées et heureuses. Ta saison préférée est probablement l'automne et tu es probablement un couche-tard. Tu n'aimes pas les lieux bondés, ça te fatigue. Tu préfères passer du temps seul dans la nature. Ça te donne beaucoup d'énergie. Essaye de passer plus de temps avec d'autres gens et de leur laisser l'opportunité de te connaître. Tu seras peut-être surpris. Si tu as une majorité de C, tu es une personne qui va droit au but. Et ça se voit à tes vêtements formels. Tu donnes beaucoup d'importance au pouvoir et tu aimes contrôler les choses. C'est important pour toi de dominer. Tu détestes qu'on te cache des choses. Les petits imprévus te perturbent beaucoup. Tu es probablement un lève-tôt, un gros bosseur et tu es très ambitieux. Tu veux être parfait dans tous les domaines et tu as de grandes attentes te concernant. Rappelle-toi que tu es humain et que toutes ces attentes te causent beaucoup de stress. Tu ne peux pas toujours avoir la solution à tout. C'est normal de se tromper de temps en temps. Les personnes qui t'aiment vraiment t'aimeront toujours, même si tu n'atteins pas l'excellence. Si c'est le D qui l'emporte, ta garde-robe est classe et sophistiquée. Tu t'habilles toujours bien et tu es toujours au top où que tu ailles. Parfois, tu es un peu trop classe pour l'occasion, mais tu refuses de corrompre ton style. Tu aimes être au centre de l'attention et tu te soucies du regard des autres. Tu achètes des vêtements pour plaire. Certaines personnes te considèrent snob, mais en réalité, tu es gentil et plein d'amour. Ceux qui te connaissent savent que tu aimes aider les gens dès que tu peux et que tu cherches toujours le bon côté chez tout le monde. N'aie pas peur de montrer ta vraie personnalité. Tu ne dois pas toujours plaire, que ce soit au niveau du style, de la conversation ou du comportement. Tu es bien comme tu es et les gens t'aiment. Si tu as une majorité de E, tu as un style décontracté. Tu aimes les choses simples. Tu choisis souvent des vêtements sportifs parce que tu les trouves plus confortables. Tu es assez timide et tu n'aimes pas te faire remarquer. Tu aimes être avec des gens, en particulier avec tes amis. Tu te sens beaucoup plus heureux si tu as la sensation d'appartenir à un groupe. Tu as de bonnes qualités de communication et tu crées des liens facilement. Mais tu donnes tout de même de l'importance à ton intimité. Parfois, tu préfères t'asseoir dans un café seul et observer les gens.
Tu es sportif et tu prends soin de ta santé. Alors, est-ce que ton portrait te correspond? Partage ton avis dans les commentaires. Ah, et s'il te plaît, essaye de porter des vêtements repassés. Tu veux connaître ton futur? Ces questions vont t'aider à trouver des indices. Choisis tes cartes et n'oublie pas de compter tes points. Les résultats t'attendent à la fin de cette vidéo. Voici la première question. Choisis une porte. La porte A te donne une étoile. Si tu choisis la porte B, tu obtiens 4 points. L'option C te fait perdre 2 étoiles. L'option D te donne 3 points. Qu'est-ce qui t'inspire le plus parmi ces options? Gagner au loto, avoir un rendez-vous galant avec la célébrité qui te fait craquer, dormir, devenir Superman et sauver le monde. L'option A te rapporte 3 étoiles. Avec la réponse B, tu peux ajouter 2 points à ton score. La réponse C fait perdre 1 étoile. La réponse D rapporte 4 points. Choisis la route que tu préfères. La route de montagne te rapporte 3 étoiles. Si tu choisis la route dans le désert, ajoute 4 points à ton score. L'autoroute au soleil t'enlève 2 étoiles. La route qui traverse la forêt pluviale te rapporte 1 point. Est-ce que tu te fais souvent des films sur ton futur? Oui, toutes les 5 secondes. Parfois. Jamais. Futur? Je ne connais pas ce mot. L'option A te fait gagner 1 étoile. L'option B vaut 2 points. La réponse C vaut 3 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Quelle image t'inspire le plus? Les aurores boréales, la forêt tropicale, la floraison des cerisiers au Japon, le coucher de soleil sur une plage sauvage. Si tu choisis l'option A, tu gagnes 4 étoiles. L'option B vaut 3 étoiles. La réponse C vaut 2 points. L'option D rapporte 1 étoile. Quelles sont tes vacances idéales? Une randonnée dans les bois en solitaire, j'aime la solitude. Un spa de luxe avec mes meilleurs amis, parce qu'on le vaut bien. Des retrouvailles en famille dans une maison à la campagne, je ne peux pas vivre sans eux. Du sport extrême et des aventures de dingue. La réponse A rapporte 2 étoiles. L'option B vaut 3 points. Si tu choisis la réponse C, tu gagnes 1 étoile. L'option D rapporte 4 points. Es-tu angoissé par ton futur? Parfois, j'aime bien avoir un plan B. Jamais, je vis au jour le jour. J'essaye d'avoir le contrôle sur tout. Non, je passe mon temps à regretter mon passé. Si tu choisis la réponse A, ajoute 3 étoiles à ton score. L'option B vaut 4 points. L'option C rapporte 1 étoile. La réponse D te rapporte 2 points. Quelle est l'émotion que tu ressens le plus souvent? Je suis paisible, l'enthousiasme, la joie, l'anxiété. L'option A te rapporte 3 étoiles. Si tu choisis la réponse B, tu gagnes 4 points. La réponse C rapporte 1 point. L'option D vaut 2 étoiles. Quelle est ton activité préférée?
lire des livres et regarder des films. Faire la fête avec mes amis et rencontrer de nouvelles personnes. Étudier et apprendre de nouvelles choses. Créer des objets d'art et partager ses créations. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 1 étoile. L'option B vaut 4 points. L'option C en vaut 3. L'option D vaut 2 points. Combien de tes objectifs de vie as-tu déjà atteint ? 0. J'ai réalisé 50% de ma liste. Tous, je veux quelque chose et je l'obtiens. Je n'ai aucun objectif, l'univers fera son travail. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 1 étoile. L'option B vaut 2 points. La C en vaut 3. L'option D vaut 4 points. Comment décrirais-tu ta vie sociale ? Ma quoi sociale ? J'ai quelques très bons amis. Tous les êtres humains sont mes amis. Mon cercle d'amis change constamment. La réponse A vaut 2 étoiles. La B vaut 1 étoile. Tu as choisi la réponse C, tu gagnes 3 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Si tu pouvais choisir un métier là, tout de suite, tu choisirais quoi ? Acteur. J'adore être au centre de l'attention. Docteur. Je veux aider les autres. Architecte. J'aime créer de nouveaux espaces. Astronaute, je veux découvrir de nouveaux mondes. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 2 étoiles. L'option B rapporte 1 point. La C te fait perdre 3 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Choisis la femme qui te plaît le plus. Si tu as choisi la femme A, tu gagnes 2 points. L'option B vaut 1 étoile. Avec la réponse C, tu gagnes 3 étoiles. Et la réponse D te rapporte 4 points. Comment prépares-tu le futur ? Je crée de très beaux panneaux de mes aspirations. J'en parle avec mes amis. Je considère mes problèmes du moment et j'essaye de trouver des solutions. Je fais chaque chose en son temps. Si tu choisis l'option A, tu gagnes 1 étoile. L'option B rapporte 2 points. La C te fait perdre 3 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Quel est ton plus grand rêve ? Une relation amoureuse équilibrée. De l'argent et une vie de luxe. Poursuivre ma vraie passion. Rendre quelqu'un de spécial vraiment heureux. Si tu choisis la réponse A, ajoute 2 étoiles à ton score. L'option B rapporte 3 points. L'option C te fait perdre 4 étoiles. Et si tu choisis la D, tu gagnes 1 point. Est-ce que tu crois en toi ? Ouais. Oui, toujours. Non. Je suis pas vraiment parfait, mec. Je préfère agir plutôt que de penser à ce genre de choses. Si tu as choisi la réponse A, ajoute 1 étoile à ton score. L'option B rapporte 3 points. L'option C vaut 2 étoiles. L'option D vaut 3 points. Tes parents te soutiennent-ils ? Non, je suis tout seul face au monde. Pas trop, ils ont leur vie à eux. Oui, mon bien-être, c'est tout pour eux. Juste un peu quand j'ai besoin d'aide. Si
Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 3 étoiles. L'option B rapporte 4 points. Si tu choisis la réponse C, tu perds 1 étoile. L'option D rapporte 2 points. Choisis la citation que tu préfères. Le temps, c'est de l'argent, de Benjamin Franklin. Quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronnade, de Albert Hubbard. Si tu veux être heureux, sois-le, de Léon Tolstoï. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas, de Lao Tzu. L'option A te fait gagner 3 étoiles. Avec l'option B, tu gagnes 2 points. Si tu as choisi la C, tu gagnes 1 étoile. L'option D rapporte 3 points. Quels adjectifs te conviennent le plus? Amical, cool, populaire. Sérieux, timide, fiable. Calme, sage, pacifique. Drama queen. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 2 étoiles. La réponse B te rapporte 1 point. La réponse C te rapporte 3 étoiles. Et la D te rapporte 4 points. Quelle plante préfères-tu? Les tournesols, ils me font chaud au cœur. Les cactus, nous avons beaucoup de choses en commun. Les orchidées, j'adore les beautés sophistiquées. Les roses, rien de mieux qu'un grand classique. La A te rapporte 4 étoiles. La B te rapporte 1 point. Avec la C, tu gagnes 3 étoiles. Et avec la D, 2 points. Choisis un emoji. MDR, timide, neutre, lunettes de soleil. Avec la réponse A, tu gagnes 1 étoile. Avec la B, 2 points. Avec la C, tu gagnes 4 étoiles. Et avec la D, 3 points. Qu'est-ce que tu préférerais? Devenir riche mais ne jamais trouver l'amour? Trouver l'amour mais ne jamais devenir riche? Je suis déjà riche, où est mon âme sœur? Je joue pas à ça, mec. La réponse A rapporte 3 points. L'option B, 1 point. La réponse C rapporte 2 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Prêt pour les résultats? Calcule bien ton score. On y va. 22 à 35 points. Ton futur te réserve une belle relation. Tu trouveras la personne avec qui partager tes objectifs et tes valeurs. Vous construirez la vie de vos rêves ensemble, pas à pas. Ce voyage apportera beaucoup de joie et de satisfaction au quotidien. 35 à 50 points. Ton futur te portera à reconsidérer ta conception de l'amour. Tu rencontreras ton âme sœur à un moment inattendu. Ton cœur la repérera en un clin d'œil. Cette personne te poussera à devenir une meilleure version de toi-même. Cette expérience sera magnifique si vous vous traitez avec respect. 50 à 65 points. Félicitations, ton futur concerne le métier de tes rêves. Tu es très déterminé et tu peux y arriver si tu le veux vraiment. Reste concentré et sache que les étoiles sont de ton côté. Il se peut que tu dépasses même ton rêve et que tu construises une communauté de personnes qui te ressemblent pour partager tes connaissances et leur donner un objectif. 65 à 88 points. Ton futur va te surprendre. Il y a beaucoup de chances que tous tes rêves deviennent réalité. Une conversation, une nouvelle offre d'emploi ou une invitation à une fête peuvent te changer la vie dans le bon sens du terme. N'accepte pas les compromis et cherche les nouvelles opportunités. Rappelle-toi que les rêves se réalisent de manière inattendue, alors garde les yeux ouverts. Que dirais-tu de créer ton portrait psychologique en utilisant des illusions d'optique? Tu es prêt à jouer? Encore une fois, les règles sont simples. Il suffit de se souvenir de la première chose que tu vois sur la photo. Si tu vois un cheval sur cette photo, tu es un ami très précieux. Tu as d'excellentes capacités de communication et tu es très confiant et fiable. Mais si la première chose que tu as vue sur cette image est la tête du cheval,
Cela peut signifier que tu as une attitude critique à l'égard de tout et que l'opinion des autres ne peut jamais te faire dévier du chemin. La prochaine illusion. Ceux qui ont vu un crocodile ici apprécient une vie tranquille et n'aiment pas s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais si tu as vu un bateau, tu es plus créatif que les autres et tu fais attention aux petits détails. Ceux qui voient là une jeune femme ont un esprit analytique et utilisent davantage le côté gauche de leur cerveau. Si tu vois un vieil homme, tu es probablement une personne très douce et sensible qui peut être très empathique envers les autres. Tu es donc plus créatif et tu utilises le côté droit de ton cerveau. Les colonnes blanches sur la photo signifient que tu aimes le confort et la sécurité. Mais tu devrais quitter ta zone de confort pour acquérir de nouvelles expériences et réaliser quelque chose de nouveau. Mais si la première chose que tu vois, ce sont les silhouettes de deux hommes, alors tu es le genre de personne qui ne tient pas en place et qui est constamment prête à bouger. Est-ce que ce sont des fleurs ou un visage de femme ? Si tu trouves que ce sont des fleurs, c'est que tu apprécies le monde dans lequel tu vis et que tu aimes la nature. Et si la première chose à attirer ton regard est un visage de femme, alors tu as une grande capacité à analyser les détails de ton environnement afin de prendre la meilleure décision. Si ce que tu vois ici est une explosion orange, tu as d'incroyables qualités de leader. Mais si la première chose que tu vois dans ce tableau, ce sont des doigts noirs, alors tu es une personne très compatissante, généreuse et gentille. Hey, est-ce que tu as vu deux visages ici ? Alors tu es un extraverti, tu es sociable et tu penses constamment aux autres. Mais tu te laisses aussi facilement influencer. Alors essaie de toujours t'entourer de gens honnêtes. Mais si tu as vu un chandelier, c'est tout le contraire. Tu penses plus à toi qu'aux autres et tu aimes rester tranquille à la maison plutôt que de t'amuser dans des fêtes bruyantes avec un tas de gens. Celui-ci est effrayant. Si tu vois un crâne ici, cela signifie qu'il t'est difficile de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Mais tu dois trouver le courage de surmonter les événements. C'est la seule façon pour que tu deviennes plus fort. Et si tu vois une femme, tu te sens probablement comme un citron pressé, à la fois émotionnellement et physiquement. Tu viens peut-être de mettre fin à une période difficile de ta vie. Dans tous les cas, reste du côté sympa de la vie. Si tu vois des arbres ici, tu dois être une personne ambitieuse qui aime tout faire à la perfection. Si ce sont les racines que tu as vues en premier lieu, cela signifie que tu es un progressiste qui s'efforce de s'améliorer. Si l'ensemble du tableau te fait penser à des lèvres sombres, alors tu es une personne qui n'aime pas aller trop loin dans les choses et trop approfondir ses études. C'était des lèvres en chocolat ? Qu'avons-nous là ? Est-ce une rivière et une falaise ? Alors tu es un optimiste qui s'adapte facilement aux changements de la vie. Mais si la première chose que tu vois est un chat blanc, alors tu aimes la stabilité et tu jouis d'un bon équilibre émotionnel et mental. Et bien sûr, tu es un amoureux des chats. Et si tu vois un visage, alors tu es une personne très créative. Tu trouves une nouvelle opportunité dans chaque détail de ce monde et tu es très curieux. Waouh, est-ce une explosion ? Alors on peut facilement te faire peur. Tu es souvent effrayé par ce qui est nouveau et inconnu. Tu peux même être en conflit avec toi-même. Mais si dans la fumée tu vois un baiser passionné, c'est que tu accordes le plus de valeur à tes relations et à ta famille dans la vie. C'est la plus grande priorité pour toi. Oh, quels beaux ours! Si tu les as vus aussi en premier, alors tu peux facilement résoudre tes problèmes. Tu es capable de prendre de la distance sur les choses, tu remarques les moindres détails et tu peux trouver la meilleure solution. Mais si cette image est pour toi un paysage de montagne, alors tu es une personne plus intuitive. Tu es guidé par ton sixième sens lorsque tu prends des décisions. Es-tu réaliste ? Si tu vois un gros chat bleu ici, alors la réponse est oui. Tu n'as pas beaucoup de fantaisie, mais tu vois le monde tel qu'il est et cela t'aide à faire des plans sur la façon de le conquérir. Si une petite souris a attiré ton attention en premier, tu peux voir le positif même dans le pire des scénarios. Pour toi, le verre est toujours à moitié plein. La prochaine illusion. Si tu vois une fille à la fenêtre, alors fais attention. Cela peut suggérer que tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose de désagréable. Et tu es probablement aussi une personne impulsive. Si tu vois un crâne ici, alors tu es pessimiste. Tes amis peuvent te traiter de cynique, mais toi, tu te considères comme réaliste. La créativité contre l'analyse. Que vois-tu ? Si le saxophoniste rouge est la première chose que tu vois, alors tu es une personne qui aime systématiser et analyser les informations. Tu dois être bon en maths et en langues étrangères. Et si tu vois là le portrait d'une femme, alors tu es une personne émotive et créative. Est-ce un oiseau ?
Dans ce cas, tu es un rêveur et même un peu distrait, mais tu t'efforces de rendre le monde meilleur et tu inventes des moyens d'y parvenir. Et si c'est une grosse tête de lion, alors tu es une personne très courageuse qui est prête à affronter tes insécurités et à sortir gagnante de n'importe quel combat. Et là, nous avons des crocodiles. Alors tu aimes être responsable et gérer ta vie. Les ordres des autres te font souffrir parce que tu es un leader naturel. Si tu vois un oiseau au milieu, tu es prêt à aider les autres. Tu es fiable et amical. D'accord, si la première chose que tu vois là est une voiture, alors tu es une personne qui apprécie sa liberté. Tu aimes t'évader au cours d'un voyage imprévu, rencontrer de nouvelles personnes et voir de nouveaux endroits. Si tu vois une personne avec des jumelles, cela signifie que tu as un type de pensée analytique et que tu aimes regarder les choses de loin, en oubliant souvent de petits détails. Et même si tu es capable d'absorber beaucoup d'informations visuelles, tu dois aussi te concentrer sur les petites choses. Si tu as vu la lettre A, alors félicitations. Tu as une vision très nette, comme celle d'un aigle. Alors, tu peux plonger sur un saumon. Et tu as une intuition bien développée. Oh, celle-ci est plus difficile. Si tu es une fille et que tu vois là le visage d'un homme, alors soit tu cherches un partenaire, soit ton partenaire actuel est une priorité dans ta vie. Et tu ressens une forte connexion émotionnelle avec lui. Mais si en revanche tu vois le visage d'une femme, alors tu te sens à l'aise et autonome. Pour un homme qui voit le visage d'un homme, tu es préoccupé par tes relations avec d'autres hommes, qu'il s'agisse de collègues, d'amis ou même d'autres types de la salle de sport. Et si tu vois un visage de femme, tu cherches ton grand amour. Mais prends ton temps, sinon tu risques d'être trop insistant. Voici un test pour les apprentis Super Sherlock. Bien sûr, ce sont 2 écureuils, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es assez paresseux et que tu n'entres pas trop dans les détails. Maintenant, penche un peu ta tête vers la gauche. À présent, tu peux voir le visage d'une femme. Mais si c'est cela que tu as vu dès le début, alors tu es une personne incroyablement attentive, qui s'entend bien avec les autres. Et maintenant, nous allons déterminer ton âge psychologique. Si la première chose que tu vois, c'est le visage des personnes âgées, alors tu as déjà vécu une vie longue et riche. Tu as certainement de nombreux souvenirs. Mais si tu vois un jeune couple assis l'un à côté de l'autre, alors tu es jeune et tout le plaisir de la vie t'attend. Maintenant, prépare-toi à donner une réponse rapide. Rappelle-toi d'abord ce que tu vois. Allons-y. Si tu remarques un visage souriant, tu es un optimiste. Si c'est le livre ouvert, tu es intelligent et tu as une intuition bien développée. Si c'est la rose, tu es calme et gentil. La croix inclinée signifie que tu es fidèle. Les ballons signifient la gaieté et une bonne imagination. Si la première chose que tu as vue était un cœur, alors tu es doux et affectueux. La tête de lion signifie que tu es sans crainte. Et si au début tu as remarqué la cravate, tu es déterminé et organisé. Oh, et si tu as vu le cornet de glace, alors il est temps d'aller voir l'ophtalmo, parce qu'il n'y en avait pas sur la photo. Les animaux sont géniaux. Ils dégagent du charisme, de la confiance et de la vitalité. Voici un petit quiz qui t'aidera à découvrir quel est ton animal gardien pour que tu puisses adopter certaines de ses caractéristiques authentiques et étonnantes. Choisis tes réponses, n'oublie pas de compter ton score et découvre les résultats à la fin de cette vidéo. Choisis le paysage qui te plaît le plus. La savane africaine, ajoute 2 points à ton score. Si tu as choisi ces magnifiques fleurs tropicales, ajoute 3 points à ton score. Les montagnes enneigées, ajoute 0 point. Et la forêt de conifères te donne 1 point. Voici la question suivante. Est-ce que tu te sens lié aux animaux? Non. Bien sûr. Eh bien, ça dépend. Je les aime plus que les humains. L'option A ajoute 1 point à ton score. Si tu as choisi B, ajoute 3 points à ton score. La réponse C rapporte 2 points et D te rapporte 0 point. Comment te décrirais-tu? Intelligente, belle, chanceuse, travailleuse. A ajoute 1 point à ton score. Si tu as choisi l'option B, prends 2 points. L'option C ajoute 3 points. Et la réponse D te rapporte 0 point. Choisis le ciel et les nuages que tu préfères.
Ce délicat lever de soleil te rapporte 3 points. Si les nuages d'orage t'ont plu, ajoute 1 point à ton score. Les amoureux des couchers de soleil romantiques obtiennent 2 points. Et le ciel nocturne étoilé te rapporte 0 points. Que fais-tu si tu vois une araignée dans ta maison? Je crie et je m'enfuis de la maison. Rien, je laisse tomber. Je prends une photo. Je lui donne un nom et nous devenons les meilleurs amis. L'option A ajoute 0 étoile à ton score. B te rapporte 1 point. La réponse C vaut 2 points. Et D te rapporte 3 points. Quel goût préfères-tu le plus? Salé, sucré, épicé, neutre. Si ton choix est l'option A, ajoute 1 point à ton score. La réponse B ajoute 0 point. La réponse C te rapporte 2 points. Et la réponse D vaut 3 points. De quoi as-tu le plus peur? Mes propres pensées? L'obscurité? Être un raté? Insectes. La carte A te rapporte 1 point. L'option B ajoute 2 points à ton score. Si tu as choisi C, ajoute 3 points à ton score. Et la réponse D te rapporte 0 point. As-tu l'impression d'être un leader? Non, mais qui d'autre va s'y coller si ce n'est pas moi? Jamais, c'est le pire métier du monde. Toujours, j'aime tout contrôler. J'aimerais avoir assez de courage. Si tu as choisi l'option A, ajoute 2 points à ton score. L'option B te rapporte 1 point. L'option C vaut 3 points. Et la réponse D te rapporte 0 point. Si nous demandions à ton meilleur ami de te décrire en un seul emoji, lequel serait-ce? Celui qui rit, celui qui pleure, poker face, un cœur. A ajoute 3 points à ton score. Si tu as choisi B, ajoute 0 points à ton score. L'option C te rapporte 1 point et l'option D ajoute 2 points. Tu préfères travailler en groupe ou seul? Seul. En groupe? Cela dépend de la tâche. Je préfère travailler en binôme. Si tu as choisi l'option A, ajoute 3 points à ton score. L'option B te rapporte 2 points. L'option C vaut 0 point. Et la réponse D te rapporte 1 point. Quel genre de musique préfères-tu? Classique, rap, disco, rock. A ajoute 0 points à ton score. B te rapporte 3 points. L'option C ajoute 2 points. Et D te rajoute 1 point. Si tu pouvais réaliser un seul de tes vœux, lequel choisirais-tu? Être immortel? Devenir super beau? Devenir super riche? Pouvoir rendre toutes les créatures de l'univers heureuses? A te rapporte 0 point dans ce tour. L'option B ajoute 2 points. C vaut 1 point. Et la réponse D ajoute 3 points. Si tu pouvais choisir un seul de ces 4 métiers, lequel choisirais-tu? Pompier, je suis prêt à prendre des risques pour sauver des vies. Créatrice de mode, rendre les gens beaux est ma passion. Pilote, voler me fait sentir tellement libre. Chef, préparer de la nourriture me rend toujours heureux. Si tu as choisi A, ajoute 1 point à ton score. L'option B te rapporte 2 points, C ajoute 0 points et la réponse D te rapporte 3 points. Es-tu sûr de toi? J'essaie de l'être. Non.
Ouais, je suis très sûr de moi. J'ai tendance à trop réfléchir à chaque action. Si tu as choisi l'option A, ajoute 3 points à ton score. L'option B te rapporte 1 point, C ajoute 2 points et la réponse D te rapporte 0 point. Que fais-tu habituellement lorsque tu te sens contrarié? Parler avec mon psy. Aller à l'extérieur et pratiquer un sport. Écouter de la musique. Faire du shopping. Si tu as choisi A, ajoute 0 point à ton score. L'option B te rapporte 1 point, C coûte 3 points et la réponse D te rapporte 2 points. Choisis un élément. Air, feu, eau, terre. Si tu as choisi A, ajoute 0 point à ton score. L'option B ajoute 2 points, l'option C vaut 3 points et la réponse D te rapporte 1 point. Tu t'entends bien avec ta famille? Pas vraiment, je me débrouille tout seul. Ouais, je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Nous partageons des intérêts similaires. Disons que j'attends toujours mon invitation à l'école de magie. Si tu as choisi A, ajoute 1 point à ton score. L'option B te rapporte 2 points, C ajoute 3 points et la réponse D te rapporte 0 point. Choisis un vêtement. Le chapeau rapporte 0 point à ton score. Si tu as choisi le manteau brillant, prends 2 points. La paire de jeans te rapporte 1 point et le maillot de bain te rapporte 3 points. Choisis le style de danse que tu préfères. Les danseurs de ballet rapportent 0 point à ton score. Le danseur contemporain te rapporte 3 points. Si tu as choisi le tango, prends 1 point. Et le carnaval brésilien te rapporte 2 points. Lequel te représente? Sympathique, drôle, gentil. Modeste, loyal, digne de confiance. Insouciant, aventureux, spontané. Magnifique, magnifique, magnifique. L'option A ajoute 3 points à ton score. L'option B te rapporte 1 point. Si tu as choisi C, tu obtiens 0 point. Et la réponse D te rapporte 2 points. Choisis une fleur. Lisse, mystérieux tout comme moi. Marguerite, elle me donne une impression de paix et de chaleur. Pivoine, elles ont quelque chose de royal. Narcisse, elles sont si douces et élégantes. La carte A ajoute 1 point à ton score. L'option B te rapporte 3 points. Si tu as choisi C, prends tes 2 points. Et la réponse D te rapporte 0 point. Quel animal de compagnie préfères-tu avoir? Chat? Chien? Oiseau? Iguane, évidemment. La carte A ajoute 3 points à ton score. L'option B vaut 2 points, C te rapporte 0 points et la réponse D te rapporte 1 point. Prêt pour les résultats? Assure-toi que tu as calculé ton score correctement et c'est parti! Si ton score est compris entre 0 et 16 points, félicitations! Ton animal protecteur est une chouette. Cette sage créature te protège de toutes sortes d'ennuis et t'aide à traverser les périodes difficiles. Elle te rend également assez attentif pour voir les fausses amitiés et les mauvaises motivations des autres. Parfois, tu peux te sentir en insécurité, comme si tu venais d'une autre planète, mais ne baisse pas les bras. Permets-toi de faire de la place pour le bonheur et le bien-être à long terme. Chaque fois que tu seras confronté à une injustice ou que tu te sentiras moins confiant, ta gardienne chouette t'aidera à te calmer et à reprendre ton pouvoir. Si ton score est compris entre 16 et 32 points, ton animal totem est un loup. Tu aimes probablement rester dans l'ombre et permettre à tes amis bruyants de te voler la vedette.
Ton gardien de l'âme t'apprend à valoriser l'indépendance, l'autosuffisance et le calme. Marcher seul et tenir un journal intime peuvent t'aider à redécouvrir ton authenticité. Les gens ont tendance à te percevoir comme une personne profonde et mystérieuse. Ils veulent en savoir plus sur ton monde intérieur. Donc si quelqu'un viole tes limites, fais simplement un de ces regards de loup en colère. Si tu as obtenu entre 32 et 48 points, le protecteur de ton âme est un lion. Cet animal peut t'apprendre à surmonter ta fierté et ton égocentrisme, afin de devenir un leader généreux et doté d'un grand cœur. Les gens viennent probablement te demander conseil tout le temps, car tu rayonnes de confiance et d'humour. Tous les rêves semblent possibles lorsqu'ils sont à tes côtés. Bien que ta réserve d'amour pour les gens soit presque inépuisable, tu as parfois besoin d'une pause. Alors gère ton énergie avec sagesse et ne laisse pas les gens profiter de toi. Si tu as obtenu de 48 à 66 points, ton animal gardien est une baleine. Elle peut t'apprendre à vibrer avec l'océan et à apprécier la vie telle qu'elle est à chaque instant. Ce sentiment d'unicité, d'unité et de sagesse t'aidera à naviguer dans la vie comme si tu dansais avec les vagues. Essaie de chérir cet état d'esprit et d'observer le drame de l'existence d'un point de vue détaché, comme un réalisateur de film ou un compositeur de musique expérimenté. Cela te donnera la capacité d'inventer des solutions progressistes qui améliorent la vie des gens et l'environnement. As-tu déjà eu envie de créer un blog? Eh bien, c'est un signe. Ce test te permettra de déterminer le type de blog qui te convient le mieux. Es-tu prêt? Prends une feuille de papier et un stylo et note tes réponses. Je te dévoilerai les résultats à la fin de la vidéo. Commençons par ta personnalité. Quels sont les 3 termes qui, selon toi, te décrivent le mieux? A. Créatif, résilient, perfectionniste. B. Séduisant, confiant, créatif. C. Actif, aventureux, social. D. Gentil, drôle, sensible. Ou E. Intelligent, attentif, déterminé. As-tu un loisir? Choisis-le s'il figure sur la liste. Sinon, opte pour une activité qui te convient plus ou moins et que tu aimerais essayer. A. Cuisine. B. Musique, photographie. C. Randonnée. D. Lecture. Ou E. Programmation informatique. Choisis maintenant la couleur qui reflète le mieux ta personnalité. A. Le blanc, la couleur de la paix et de la propreté. B. Le violet royal est mon choix. C'est la couleur de la richesse et de la noblesse. C. Le vert est la couleur qui me ressemble le plus. C'est la couleur de la vie et de la nature. D. Ma couleur est le jaune, heureux et joyeux. Toutes les meilleures choses sont jaunes. Le soleil, l'automne, les pissenlits et les bananes. Ou est-ce E. Le bleu? Cette couleur symbolise l'inspiration, la liberté et l'harmonie. Tu peux peut-être t'identifier à cette couleur. Quelle est ton activité préférée pour passer un vendredi soir? A. Rester à la maison, préparer le dîner et peut-être un petit gâteau pour me faire plaisir. B. Je sors avec mes amis et nous nous amusons. C. Je me promène en ville, de préférence dans un nouvel endroit. D. J'aime rester au lit avec un livre ou un film et quelques snacks. Ou E. Je médite, je prends soin de moi et je réfléchis à mes projets et à mes objectifs. Dis-moi maintenant quel est ton média social préféré. A. Reddit. B. Instagram. C. YouTube. D. TikTok. Ou E. Twitter. Pense à ton budget et à la façon dont tu dépenses ton argent. En dehors de la nourriture et de tes factures, à quoi consacres-tu le plus d'argent? A. Les ustensiles de cuisine. B. Les sorties. C. Les voyages. D. Les livres. Ou E. Les cours en ligne. Choisis maintenant ton plat préféré. Encore une fois, s'il n'est pas sur les photos, opte pour ce qui correspond le plus à ton style. A. Quelque chose d'élégant, comme des fruits de mer. B. Des salades et des aliments sains. C. Un plat créatif issu d'une autre culture. D. Une pizza. Ou E. Un café et un croissant. Il ne te reste plus qu'à choisir une tenue qui représente ta personnalité. Fais ton choix et n'oublie pas de le noter.
A. Quelque chose de confortable et douillet. B. Quelque chose de chic et de cher. C. Une tenue de plein air. D. Quelque chose de soigné et de simple. Ou E. Une tenue de bureau. Ton anniversaire approche. Tu as le choix entre 5 cadeaux. Lequel choisiras-tu? A. Un ensemble de nouvelles casseroles brillantes. B. Un bon d'achat dans un centre commercial. C. Un grand sac à dos de bonne qualité. D. Une nouvelle série de livres de ta liste de livres. Ou E. Une machine à café. Parmi ces célèbres personnages de science-fiction, lequel te ressemble le plus? A. Monica Geller de l'émission Friends. B. Jay Gatsby dans Gatsby le Magnifique. C. Bilbo Baggins dans Le Hobbit. D. Hermione Granger dans la franchise Harry Potter. Ou bien est-ce E. Lisa Simpson des Simpsons? Quelle est ta destination de vacances préférée? A. Une vie citadine, séjourner dans un Airbnb, aller dans des restaurants locaux et apprendre à connaître la ville. B. Une croisière où je peux me détendre et prendre de belles photos de vacances. C. Un endroit reculé où les touristes n'ont pas l'habitude d'aller. D. Une plage. Il n'y a rien de mieux que de passer du temps à la mer ou au bord de la piscine et de regarder un film à l'hôtel le soir. Ou E. Les montagnes, où je peux être seul dans mes pensées et avoir de nouvelles idées. Lorsque tu voyages dans une autre ville ou un autre pays, qu'est-ce qui t'emballe le plus? A. La nourriture, j'adore essayer différentes cuisines. B. J'aime me plonger dans la vie de la ville, visiter des restaurants et des clubs, et bien sûr prendre de nombreuses photos et les poster. C. J'apprécie les paysages et les discussions avec les habitants. J'aime m'immerger dans de nouveaux environnements. D. J'aime me promener en ville, sans carte et découvrir des magasins vintage et des librairies. Ou E. Je me réjouis de visiter des musées et des expositions. Tu es un voyageur qui se promène dans les bois. Tu peux aller où tu veux. Et tu as 5 chemins qui se présentent à toi. Lequel choisiras-tu? A. Je vais aller vers la rivière. Il y a de l'eau et des poissons que je peux attraper. B. J'irai vers la route. Je ne veux pas me perdre. La route signifie qu'il y a une ville quelque part par là-bas. C. Je vais aller vers les montagnes. Il doit y avoir de beaux paysages et peut-être un sentier de randonnée. D. J'irai plus loin dans les bois et je profiterai de l'expérience. E. Je vais faire demi-tour et retourner d'où je viens. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu es en vacances, tu explores de vieilles grottes et tu trouves une lampe magique. Tu sais ce qu'il faut faire, la frotter. Alors tu frottes et un génie apparaît. Mais quelle poisse! Le génie te dit que tu ne peux faire qu'un seul vœu. En faire 3 est un mythe. Quel est ton vœu? A. Une quantité illimitée de nourriture. B. Une quantité illimitée d'argent. C. Une machine de téléportation. D. La possibilité de voyager dans des mondes fictifs et d'en sortir. Ou E. La capacité de figer le temps. Imagine que tu as accès à une machine à remonter le temps. Où voyagerais-tu? A. Je resterai à mon époque, puisque je préférerais voyager dans l'espace et non dans le temps. B. À l'époque victorienne, avec des bals et des dîners de luxe. C. Je me rendrai en Égypte ancienne ou en Grèce. D. J'irai un siècle dans le futur. E. Je la vendrai, ou je ferai des visites guidées. Imagine que tu as déjà un blog à succès. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir à entendre de la part d'autres personnes à propos de ce blog et de toi? A. J'adore ton style et tout ce que tu publies est extraordinaire. B. Tu as une vie incroyablement intéressante. J'aimerais pouvoir te ressembler. C. Ton contenu est extraordinaire et tu m'incites à tenter de nouvelles expériences. D. Le contenu de tes articles est intéressant et frais. Je me fie à tes recommandations. Ou E. Tu m'incites à grandir et à m'améliorer chaque jour.
J'espère réussir comme toi un jour. Maintenant, compte tes réponses. As-tu plus de A, de B, de C, de D ou de E? Il est temps de passer au résultat. Quel type de blog devrais-tu créer? Si tu as plus de A que d'autres, tu devrais envisager de créer un blog sur la cuisine. Tu aimes probablement cuisiner ou faire de la pâtisserie, et c'est un excellent moyen de partager tes connaissances avec le monde entier et d'essayer quelque chose de nouveau. Le blog te motivera à t'améliorer et en apprendre davantage sur ton loisir. Si tu as obtenu plus de B qu'autre chose, tu devrais créer un blog sur le style de vie. Tu es probablement une personne très attirante et ouverte qui mène une vie très intéressante. Tu es sûr de trouver beaucoup d'amis, d'admirateurs ou simplement des gens qui aimeront te suivre et découvrir ta vie. As-tu plus de C? Fait amusant, on dirait mon bulletin de notes. Ha! Je suppose que tu vis en te déplaçant et que les voyages sont ta véritable passion. Un blog de voyage est certainement fait pour toi. Tu es une personne qui a beaucoup voyagé et tu peux en parler aux gens, partager tes expériences et inspirer les autres à explorer le monde. Est-ce que D est ta réponse la plus fréquente? Dans ce cas, tu pourrais essayer de créer un blog sur les livres et les films. Tu pourrais écrire des critiques, publier des citations, faire des recommandations ou simplement partager des détails intéressants sur ce que tu as remarqué. C'est ta créativité qui compte et tu trouveras beaucoup de gens qui partagent les mêmes idées que toi. Enfin, si tu as choisi la plupart des E, tu devrais envisager de créer un blog professionnel sur le sujet pour lequel tu es qualifié ou un blog sur la productivité. Tu es une personne qui travaille dur et qui réussit. Tu pourrais donc partager tes secrets et inspirer les gens. Il est toujours bon d'avoir quelqu'un sur qui compter et tu es un excellent modèle. Je t'ai préparé un test sur les animaux. Je vais te montrer une image et tu devras me dire de quel animal il s'agit. Ça te paraît facile? Nous allons voir. N'oublie pas de noter ton score et à la fin tu découvriras ton résultat. Nous allons commencer par quelque chose de facile et on corsera les choses progressivement. Voici le premier animal. Et qu'est-ce que c'est selon toi? Bien sûr, c'est un éléphant. Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres et leur trompe est incroyablement sensible. L'éléphant d'Asie peut même ramasser une cacahuète et la décortiquer. Voici le suivant. Qu'en dis-tu? Il s'agit sans aucun doute d'une tortue. Savais-tu que ce n'est pas l'ADN qui détermine le sexe des nouveau-nés? C'est la température dans le nid. S'il y fait frais, les nouveau-nés seront des mâles. S'il y fait chaud, ce seront des femelles. Quel est cet adorable animal à ton avis? C'est un pingouin. Nous offrons des fleurs à nos proches pour leur témoigner affection et reconnaissance. Mais les pingouins s'offrent des pierres. En outre, ils peuvent contrôler la circulation de leur sang dans leurs pieds, ce qui les empêche de geler. Celui-ci est facile. Qu'en dis-tu? Bien sûr, c'est un écureuil. Ces animaux sont des petits gars plutôt doués. Ils peuvent trouver leur nourriture sous 30 cm de neige. Ils peuvent aussi faire semblant d'enterrer une noix afin de tromper les voleurs potentiels. Mais 25% de leur réserve finit quand même dans l'estomac d'autres écureuils. Et cet animal, tu le reconnais? Oui, c'est bien un renard. Savais-tu qu'ils peuvent émettre environ 40 sons différents? Un autre animal bien connu. Qu'en dis-tu? C'est une girafe. Les motifs de leur pelage sont uniques. Il n'y a pas deux girafes avec le même motif. De plus, elles ne boivent qu'une fois tous les quelques jours, même quand elles sont proches de l'eau. Quel est cet animal? C'est un chameau. Ils peuvent vivre pendant des semaines sans une seule goutte d'eau, soit plus longtemps que les girafes. Pour comparaison, un humain ne peut tenir que 3 jours sans eau. Mais quand les chameaux boivent, ils peuvent avaler jusqu'à 180 litres d'eau en une fois. Tu le reconnais celui-là? Qu'est-ce que c'est? C'est un hippopotame, bien sûr. Ils adorent l'herbe et peuvent en manger 36 kilos en une seule nuit. Et oui, ils dorment pendant la journée et s'activent la nuit. Et celui-ci, qu'est-ce que c'est?
C'est un rhinocéros, bien sûr. Les rhinocéros ont une très mauvaise vue. Si tu te trouves à 30 mètres d'eux et que tu ne bouges pas, ils ne te verront pas. Mais ils ont un très fort odorat. De plus, ils adorent la boue. Ils se roulent dedans et les protègent des insectes et les gardent au frais. Et cet animal, tu le reconnais ? C'est une mouflette. Savais-tu qu'elles sont immunisées contre le venin des serpents et peuvent même manger ces animaux dangereux ? Que dis-tu de cette adorable créature ? C'est un phoque du Groenland, et son pelage blanc en fait l'un des animaux les plus mignons de la planète. Mais ça ne dure pas très longtemps. Les phoques du Groenland n'ont cette fourrure que jusqu'à l'âge de 6 semaines environ. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un scorpion. Ces créatures sont plus anciennes que les dinosaures. En outre, elles peuvent vivre 1 an sans nourriture, et elles brillent dans le noir. Et ce grand animal, sais-tu ce que c'est ? C'est un élan. Savais-tu qu'ils ne vivent que dans des endroits où il y a de la neige en hiver ? Est-ce que tu reconnais cet animal ? C'est un loup. Ils naissent complètement aveugles et sourds. Bien sûr, plus tard, ça change. Un loup adulte peut entendre jusqu'à 15 km à la ronde. En outre, ils ont environ 200 millions de cellules olfactives. Cet animal, tu sais ce que c'est ? C'est un orang-outan. Ils sont très intelligents et savent utiliser des outils. Ils se fabriquent même des gants avec des feuilles afin de se protéger des épines. Je pense que tu sauras reconnaître le suivant. Dis-moi. C'est un suricate. Ils vivent dans les déserts et n'ont pas besoin d'eau pour vivre. Ils s'hydratent en mangeant des insectes et d'autres aliments. Et celui-là, connais-tu son nom ? C'est un diable de Tasmanie. Ils sont très dangereux. Ils mordent si fort que les os se brisent. Ils aiment aussi crier et effrayer les autres animaux. Un détail amusant, ils stockent leur graisse dans les queues. Au suivant, quel est cet animal ? C'est un calmar, bien sûr. Les calmars ont 3 cœurs. De plus, ils se nourrissent souvent d'autres calmars plus petits. Tu reconnais ce poisson ? C'est une anguille électrique. Leur décharge est si puissante qu'elle peut terrasser un cheval. En outre, comme elles ont une mauvaise vue, elles doivent émettre un signal électrique pour s'orienter. D'après toi, quelle est cette adorable créature ? C'est un panda roux. Son régime alimentaire est composé à 97% de bambou. Les 3% restants comprennent des œufs, des fleurs et des petits mammifères. À ton avis, qu'est-ce que c'est ? C'est un phacochère. Ces gars-là sont végétariens et même s'ils sont forts, ils préfèrent courir plutôt que de se battre. De plus, comme ils aiment être toilettés, ils vivent en harmonie avec les singes. Allez, encore un. Cet animal te dit quelque chose ? C'est un porc-épic, un petit cochon à épines. Ce sont des créatures timides et de bons nageurs. Quant à leur piquant, ils ne peuvent pas les tirer sur leurs prédateurs. C'est un mythe. Cependant, comme ils se détachent facilement, tu risques d'en avoir sur les mains si tu touches cet animal. Qu'est-ce que c'est ? C'est une marmotte. Elles dorment tout l'hiver et sont extrêmement douées pour la construction. Leurs maisons peuvent faire jusqu'à 18 mètres de long. Tu devineras facilement le nom de cet animal. Qu'est-ce que c'est ?
Bien sûr, c'est un ornithorynque. Savais-tu que leur venin est mortel? Mais ne t'inquiète pas, aucun cas n'a encore été signalé. Bien, et ce gars-là? C'est un Oryctérope, parfois appelé cochon de terre. Ils vivent sur le continent africain et ne marchent pas exactement sur les pieds, seulement sur leurs orteils. Au suivant, celui-ci a des yeux fous. Comment se nomme-t-il? C'est un aïe-aïe. Il est originaire de Madagascar et il a assez mauvaise réputation. Les habitants croient que les aïe-aïe portent malheur. Et cet adorable petit gars, c'est un chien de prairie. Ils ne sont pas aussi gentils qu'ils en ont l'air. Ils sont même plutôt féroces. En outre, ils sont très intelligents et ont un vocabulaire élaboré. Ils peuvent prévenir leurs congénères quand un humain approche. Et ce drôle d'oiseau, c'est un okapi. Ils appartiennent à la famille des girafes et ne vivent plus que dans un seul pays, la République démocratique du Congo. Les humains les ont découverts il y a un peu plus de 100 ans seulement, en 1901. Non, ce n'est pas un Pokémon, c'est un vrai animal. Comment s'appelle-t-il? C'est un nudibranche, une limace de mer qui vit dans les eaux peu profondes de tous les océans. Celui-ci devrait être facile. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un vison. Comme les chats, ils ronronnent quand ils sont heureux. Et est-ce que tu sais ce que c'est? C'est un margaille. Personne ne sait exactement combien il y en a dans le monde. Et cette adorable créature, c'est quoi? C'est un pika. Ils sont apparentés aux lapins, mais ce sont des ocotonidés. En fait, ils ont des queues, mais tu ne peux pas les voir car ils les cachent sous leur fourrure. Un petit dernier, probablement assez difficile. Qu'est-ce que c'est? C'est bien un tardigrade. Cet animal microscopique est présent sur Terre depuis 600 millions d'années. A survécu aux 5 grandes extinctions de la planète et survivra sans doute à toute apocalypse. Alors, combien de bonnes réponses as-tu? Dis-moi tout dans les commentaires. Ton corps peut faire naturellement des choses incroyables tout seul. Mais en plus, chaque personne a potentiellement des caractéristiques uniques qui le rendent encore plus merveilleux. Avoir des cils extrêmement longs, une articulation supplémentaire dans les doigts ou une seule ligne sur les paumes de tes mains, tout ce que tu veux. Alors, découvrons à quel point tu es unique. Beaucoup de gens peuvent rouler leur langue, ce qui est un tour de passe-passe relativement banal. Mais seuls 15% d'entre eux peuvent tordre leur langue en forme de trèfle. Que dirais-tu d'un bouquet avec ta langue? Seuls environ 3% des habitants de la planète ont une forme en X sur leurs 2 paumes. Regarde la tienne, peut-être que tu as de la chance. D'ailleurs, certains disent que c'est le signe d'un caractère fort. Peux-tu croiser tes yeux pour qu'ils se regardent l'un l'autre? Certaines personnes, approximativement 6% de la population mondiale, peuvent faire vibrer leurs 2 yeux dans leur orbite. Cela semble étrange, mais il s'agit en fait d'un mouvement très rapide des yeux d'avant en arrière qui dépend de la force des muscles oculaires. On peut s'entraîner à le faire si on veut. Canards, mouettes, ornithorynques, toutes ces créatures ont une chose en commun. Des pieds palmés, comme presque 0,5% des gens dans le monde. La particularité la plus courante chez ces heureux élus est que le 2e et le 3e orteil ont une toile entre eux qui les relie. Certaines personnes exceptionnelles ont les articulations des doigts si flexibles qu'elles peuvent se plier à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. On ignore combien de personnes en sont capables, mais tu peux vérifier si tu es l'une d'entre elles, bien sûr. Un nombre inconnu de gens ont également une articulation supplémentaire dans un ou plusieurs de leurs doigts. Elle se plie comme une articulation normale et ne cause aucune gêne. Il existe une maladie où les restes d'une membrane qui s'est formée lorsque la personne était encore dans l'utérus recouvrent une partie de la pupille de l'œil. La pupille a alors l'air d'avoir une tache en plein milieu avec des fils qui partent dans toutes les directions et qui s'attachent à l'iris.
Environ 2% des personnes ont un œil paresseux. C'est un trouble qui apparaît avant la naissance lorsque le cerveau se concentre sur le développement d'un œil plus que sur l'autre. Par conséquent, un œil regarde dans une direction différente de celle qui devrait. Il y a un petit muscle dans ta mâchoire qui étouffe le son de ta mastication habituelle et il est généralement détendu. Mais lorsque tu le contractes volontairement, tu peux créer un bruit de rugissement dans ta tête. Cependant, seuls 16% des gens peuvent le faire volontairement. Mais pourquoi tu ferais une chose pareille? Peux-tu dilater tes narines à volonté? Si oui, tu fais partie d'environ un tiers des personnes dans le monde qui peuvent le faire. En fait, nous ouvrons souvent nos narines involontairement, mais rares sont ceux qui peuvent faire bouger les muscles du nez comme ils le souhaitent. Tes yeux se focalisent et se défocalisent tout le temps par eux-mêmes, mais environ la moitié de la population de notre planète peut les contrôler. Ils peuvent relâcher les muscles oculaires, ce qui fait que les yeux se défocalisent et regardent dans différentes directions. Nous pouvons tous lever les sourcils, c'est une des choses qui nous permettent nos imitations. Mais seuls certains peuvent bouger un sourcil à la fois. De plus, si tu peux lever un sourcil, il s'agit généralement d'un seul et même sourcil. Tu es un individu encore plus rare si tu peux remuer l'un ou l'autre de tes sourcils à volonté. À propos, les personnes qui peuvent faire cela peuvent aussi souvent bouger leurs oreilles, une ou les deux. Les mains hypermobiles sont une chose rare, puisque seulement 5% des personnes en sont atteintes. Cette condition leur permet de plier leurs mains et leurs doigts vers l'arrière, et certains d'entre eux peuvent même saisir des objets avec le dos de leurs mains. Une chose moins amusante, mais tout aussi rare, est d'avoir la langue liée. C'est lorsque ta langue est littéralement collée au fond de ta bouche, plus fort que d'habitude. Environ 5% des gens en sont atteints, et cela cause malheureusement quelques désagréments. 5 autres % de la population humaine sont secrètement des elfes. Bon, peut-être pas exactement, mais ces rares individus ont des oreilles pointues qui ressemblent fortement à celles des elfes. Cela est dû à un pli supplémentaire à l'extrémité de l'oreille, et la raison en est encore inconnue. Environ 4% des personnes ont un pouce en forme de massue. C'est un pouce qui a environ 2/3 de la longueur standard et qui est plus plat et plus large à l'extrémité. Les rêves sont généralement en couleur, mais environ 12% de la population mondiale les voit en noir et blanc. Les scientifiques pensent que cela est lié à l'arrivée de la télévision en couleur. Avant son apparition, environ 75% des gens voyaient plutôt leurs rêves en noir et blanc. Le pic de veuve est une forme triangulaire de cheveux juste au-dessus du milieu du front, et c'est aussi un phénomène rare. Seuls 12% des gens en sont atteints. De plus, il s'agit d'un phénomène génétique qui se répète habituellement dans certaines familles. Les yeux ambres, qui sont une sorte de mélange de jaune et de brun, sont une couleur plus fréquente que les yeux verts ou gris. Environ 5% des personnes ont les yeux ambrés, tandis que les personnes aux yeux verts représentent 2% et les yeux gris moins de 1%. On pourrait penser que ce n'est pas le cas, mais les yeux gris se confondent souvent avec les yeux bleus, qui sont présents chez approximativement 9% des gens. Si tu as un anneau sombre autour de l'iris de tes yeux, tu fais partie des moins d'un tiers de la population mondiale à avoir un anneau cornéo-limbique. De plus, il devient plus développé chez les personnes qui vieillissent, donc même si tu n'en as pas maintenant, tu en auras peut-être plus tard dans ta vie. Environ 4% des personnes ont une dent à l'intérieur d'une dent. Il s'agit de petites bosses à l'arrière des dents qui apparaissent généralement de manière isolée et ressemblent à de petits ongles. Tu as non seulement une main dominante, mais aussi un œil dominant. Seul un tiers environ des personnes ont l'œil gauche dominant. Pour vérifier à quelle catégorie tu appartiens, allonge tes mains devant toi et fais un losange avec elles, en reliant les extrémités de tes index et de tes pouces. Centre un objet dans cette forme et ferme ton œil gauche. Si l'objet reste centré, tu as l'œil droit dominant. Sinon, tu as l'œil gauche dominant. Moins de 1% des personnes n'ont pas d'ongles à la naissance. Il s'agit d'une maladie génétique qui t'empêche littéralement de développer un ongle complet. Cependant, il arrive qu'il manque une partie de l'ongle. Un petit nombre de personnes, inférieur à 1% également, ont une cicatrice du globe oculaire. Le vitré se détache de la rétine. La pupille perd alors parfois sa forme ronde et une ligne qui ressemble à une cicatrice apparaît sur l'iris. Un autre petit groupe de personnes a des cils exceptionnellement longs. Une maladie peut les faire épaissir, les recourber ou les rendre plus pigmentés, ce qui rend tes yeux beaucoup plus expressifs. Il existe une maladie rare et généralement génétique qui rend littéralement ta peau bleue. Chez les personnes qui en sont atteintes,
L'hémoglobine, la protéine qui transporte et distribue l'oxygène dans le corps, ne peut pas le libérer efficacement dans les tissus. En conséquence, la peau prend une teinte bleutée et les lèvres deviennent violettes. La plupart d'entre nous ont des motifs de rides qui traversent nos paumes. Mais environ 1,5% des personnes n'ont qu'une seule raie proéminente, tandis que les autres sont beaucoup moins visibles. Moins de 1% des gens qui ont les cheveux clairs ont une seule mèche de cheveux foncés sur la tête. Ce phénomène est dû à une production accrue de mélanine dans cette zone. Le pigment qui rend nos yeux, nos cheveux et notre peau plus claire ou plus foncée dépend de la quantité présente dans ces zones. De même, lorsqu'une zone de ta tête contient moins de mélanine qu'elle devrait, tu auras une tache de cheveux blancs. Cela peut également se produire dans un sourcil ou dans les cils d'un œil. As-tu trouvé des choses rares que tu as probablement? Ou as-tu rencontré quelqu'un dont l'apparence est difficile à oublier? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. Petite question. Quelle image as-tu définie comme fond d'écran de ton téléphone? Ton propre selfie? On pourrait penser que ces personnes ne se concentrent que sur elles-mêmes et leur apparence. Mais en réalité, elles sont juste super sûres d'elles, décisives et inarrêtables. La seule chose qui peut les atteindre est de ne pas avoir assez de likes sur leurs réseaux sociaux. Si le fond d'écran de ton téléphone affiche la photo de ton acteur, musicien, tiktoker, youtubeur préféré ou toute autre célébrité, tu dois avoir une imagination incroyable. Tu peux même t'imaginer rencontrer quelqu'un que tu ne rencontreras probablement jamais en réalité. Un fond d'écran par défaut signifie que cette personne est facile à vivre et trop occupée par la vie de tous les jours pour se préoccuper de choses aussi insignifiantes. Ou bien cette personne vient d'acheter le smartphone et n'a pas encore pris le temps de changer le fond d'écran. Une image abstraite en arrière-plan signifie que tu es un excellent penseur. Tu as des capacités logiques extraordinaires et tu as tendance à trop analyser les choses. Mais bon, les gens suivent toujours tes conseils, même si personne ne te les a demandés. Les personnes qui ont la photo de leur animal de compagnie comme fond d'écran veulent que tout le monde sache à quel point leur bébé poilu d'amour est adorable. Je suis prête à parier que tu n'as quasi aucune autre image dans ta galerie de photos. La photo d'une soirée de folie à laquelle tu étais il y a des années signifie que tu as fait quelque chose de super embarrassant là-bas. Et c'est pourquoi personne ne t'a invité à aucune autre soirée depuis. Bon, d'accord. Ou peut-être es-tu un peu nostalgique et as-tu tendance à vivre dans le passé? Les personnes qui ont une voiture de luxe en arrière-plan ouvrent rarement leur cœur. Mais si tu deviens ami avec une telle personne, elle te sera toujours fidèle. Ou alors, elle voudrait juste vraiment avoir cette voiture. Pas vrai? Si Léonard de Vinci avait eu un smartphone, il aurait gardé un coucher de soleil italien comme fond d'écran. Un écran de veille avec des couchers de soleil trahit les vrais artistes. Non, les kits de peinture numérotés pour débutants ne feront pas de toi le deuxième de Vinci, alors s'il te plaît, change ce fond d'écran. Si quelqu'un garde sa photo de vacances en fond d'écran, c'est qu'il a envie de se remémorer la destination sympa où il s'est rendu récemment. Si la photo est ancienne, cela signifie que tu as vraiment besoin de vacances. Les personnes qui veulent paraître plus intelligentes qu'elles ne le sont optent généralement pour un fond d'écran contenant une citation vaguement philosophique. Ne me dis pas que quelqu'un utilise réellement le fond d'écran de son téléphone comme guide dans la vie. Si la photo de son fond d'écran est une œuvre d'art, cela signifie qu'il s'agit d'une personne éloquente avec d'impressionnantes capacités de déduction. Pouce levé pour tous les Sherlock qui regardent. Si tu as des fleurs comme fond d'écran, la spontanéité est ton deuxième prénom. Prendre un vol de dernière minute et passer une semaine inoubliable à Los Angeles au lieu de travailler. Pourquoi pas? Tu es fun et extraverti et tout le monde t'apprécie pour cela, sauf peut-être ton patron. Quiconque garde une photo avec une tasse de café comme fond d'écran a une vision esthète de la vie. Ils ne sont jamais pressés et profitent de chaque seconde de cette vie. Planifie une réunion avec eux et ne sois pas surpris s'ils ont au moins 20 minutes de retard. Les personnes qui ont pour fond d'écran l'espace et les étoiles pensent qu'elles ont une intuition incroyable et des pouvoirs psychiques. Ces personnes trouvent souvent de l'argent dans des vestes d'hiver qu'elles n'ont pas portées depuis longtemps et croient qu'il s'agit d'un hasard cosmique. Ou peut-être ont-elles simplement besoin d'un peu d'espace dans leur vie.